Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Nous disons un grand merci au Seigneur pour cette grâce excellente. Onzamba salibiso to mona na lisusu na moko lelo et to ya liboso na bino na bitando ike na bino via internet ou via divers moyens afin de partager la parole du Seigneur. Je me nomme Mohamed Patrick, je suis serviteur de Dieu et je crois que nous passerons des moments excellents ensemble dans la présence du Seigneur. Pour commencer, nous pouvons dire un grand merci au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces instants précis. Merci pour cette grâce excellente que tu nous as offerte de pouvoir partager avec nos bien-aimés en ces moments précis. Nous sanctifions ces moments et nous laissons la place à ton Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons sur les envoûtements. Amen. Comme vous le savez, bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ, les envoûtements font partie du vécu quotidien des hommes. Donc, vie abattue à chaque jour, envoûtement peut être la musicaté. C'est comme ça que dans notre comportement quotidien, il y a possibilité que lorsque nous ne prenons pas garde, que nous puissions tomber ou succomber dans diverses formes d'envoûtement. Et c'est ce qui fait mal, bien aimé dans le Seigneur, comment on a ban Nzambé, pour comprendre pourquoi je retombe toujours, pourquoi j'ai fait cette bêtise, pourquoi je fais ceci. C'est parce que nous ne prenons pas garde et nous ne savons pas comprendre le tactique de l'ennemi. L'envoûtement est parmi les monnaies les plus courantes que le diable utilise pour manipuler les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, notre grand thème, c'est les envoûtements. Par définition, bien dans le Seigneur Jésus-Christ, nous disons que par envoûtement, c'est une action magique par laquelle on envoûte quelqu'un. Envoûtement, isa misala ya soloka, nandela nini tozo bongo la makanisi ya mutu. Amen, amen. Et les origines, bien dans le Seigneur, l'envoûtement n'est pas chrétien. Personne ne peut dire que Dieu m'a envoûté. L'envoûtement tire son origine de l'enfer, c'est diabolique. Donc, le diable n'est bien dans le Seigneur, Aza, Muntu, Asala, Kabastus, on a pour envoûter, mais c'est pour quel but bien dans le Seigneur? Pensez-vous que le diable peut envoûter par hasard? Non. Les envoûtements bien-aimés ont un but bien spécifique que le diable lui-même s'est fixé ou s'est fixe via ses agents et via ses démons ou agents humains ou spirituels. Alors, par but bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons les intentions ou l'objectif poursuivi par le diable. Par envoûtement bien-aimé, le diable poursuit de nous faire passer outre la volonté d'Nzambé. Le diable ayant compris que, par exemple, qu'il faut Nzambasser le likambumo ou il faut oser la concentrer parce que la concentration, le Esprit de Dieu peut te parler, il faut la sanctifier parce que la sanctification, tu seras par exemple puissant, il faut la bouille, dans le domaine X, Y, le diable les comprenant, il vient seulement te faire passer outre. À cause de l'amour bien aimé du Seigneur Jésus-Christ, avec des intérêts bien déterminés, c'est-à-dire Ozanga Oyonzambe Abongi Selakio. Alléluia. Alors, au-delà de faire passer outre, bien aimé, c'est aussi le but est aussi de nous distraire. Vous voyez, Moutounda Mande Kozela Salikambo, mais il s'est distrait, au lieu d'avancer, il faut tourner, place Mokomoko, Anatope, Anoki Nabilo, Komususu. Ou bien il avance, mais dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, toujours par envoûtement, par but d'envoûtement, on voit aussi c'est l'action, ça a un but d'embrouiller. Amen, amen. Quelqu'un qui est envoûté est aussi embrouillé. Alors, sans plus tarder, nous pouvons lire quelques passages. Vous les lirez à la maison. Nous voyons Genèse 11, verset 9, 1 Samuel 16, 23. Dans Genèse 11, 9, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons lire rapidement ici. Le second, vous le lirez même à la maison. Nous allons juste réciter le contenu de l'homélie. Alors, ou du passage biblique, excusez-moi. Dans Genèse 11, chapitre 11, verset 9, nous lisons: c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, le contraire de l'envoûtement, c'est la confusion des dieux. Pourquoi nous utilisons ces passages? Parce que là, dans Babel, Dieu a confondu les humains qui n'avaient pas de bonnes intentions par rapport à sa volonté. Mais dans le sens contraire, le diable l'utilise, vous le lirez dans 1 Samuel 16, comment est-ce que Samuel le roi a été envoûté par des esprits maléfiques. Bien, nous, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons plusieurs formes d'envoûtement.
mais nous en citons quelques-unes qui sont parmi le principal. Nous avons premièrement l'envoûtement ou les envoûtements sanctifiés. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, par envoûtement sanctifié, nous voyons toute forme d'envoûtement de Jésus-Christ qui sévit dans le milieu de croyants, dans le milieu de chrétiens, dans le milieu des enfants de Dieu. Vous savez qu'étant enfants de Dieu, nous avons peut-être du mal à voler. Si nous avons une bonne conscience, nous avons peut-être du mal à refaire des actes immoraux que nous avons déjà abandonnés. Mais il arrive qu'avec le diable ayant compris que nous avons une certaine connaissance sur le bien et le mal, il va s'appuyer sur une autre forme de mal dans le bien. C'est-à-dire le diable cherchera de petits espaces libres na katikati ya vie na yo oyo régler bien te oyo ozapena vigilant makasité pour créer un tuyau, un passage afin que tu puisses tomber dans des erreurs. Et ces erreurs-là seront un peu défendues. Non, la chair est faible, c'est l'esprit qui est bien disposé. Vous remarquerez que vous ne ferez pas beaucoup attention à cela. Par exemple, un enfant de Dieu qui ne commet plus l'impudicité, lorsqu'il ment, il trouve ça un peu normal. Il se dit, bon, na ça a su écoboté, bon, on a conseillé quelques on a cité même, il y a une stratégie, or que c'est un esprit aussi d'envoûtement qui se manifeste par cela. Les envoûtements sanctifiés, bien dans le Seigneur, sont monnaie courante chez des hommes de Dieu qui se croient être matures. Au monde que sachant que je ne peux pas tuer, mais quelqu'un qui a la facilité de calomnier, même de tromper sur le message prophétique, même de tromper sur les enseignements. Il s'est dit non, il y a stratégie pour Abimisambo. Ce n'est pas la stratégie des envoûtements. Deuxièmement, nous avons une autre forme d'envoûtement, les envoûtements que nous appelons ici païens. Ce sont des genres d'envoûtements, bien nous le Seigneur, que nous rencontrons dans le milieu des hommes ordinaires. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ceux qui n'ont pas eu la maturité dans la foi chrétienne. C'est-à-dire, Babylone comme ordinaire. Lokuta, Moïbi, Kofinga, Koiba, Kindoki, ainsi de suite. Les envoûtements genre païens ciblent particulièrement des personnes qui ont une certaine connaissance très affaiblie de la volonté de Dieu. Alors ils se disent que nous sommes libres de faire quoi que ce soit. Et ces genres d'envoûtement dit païen, bien aimé, le croyant qui est quand même assis ne tombe pas facilement à cela. Parce qu'il se dit non, mais pour sentir la chair est faible, ainsi de suite. Hein? C'est par exemple, excusez, je ne critique pas ça, mais un chrétien ne tombe pas facilement à cela. Hein? Il aura une autre forme des envoûtements, peut-être la distraction, soit entre parenthèses, ça la suivi évangélique, dans le téléphone, parfois ça l'en est à monter, mais il se distraire dans les réseaux sociaux. Nous avons encore l'envoûtement, bien dans le Seigneur Jésus-Christ, dit d'enfer. L'envoûtement d'enfer, c'est un envoûtement qui vient directement d'enfer, elle est parfois très spontanée et elle vient avec un but, bien aimé, de déstabiliser, de distraire et on ne les contrôle pas, ce n'est pas habituel mais ça survient comme ça et ça s'impose. Et pour chuter déjà, nous avons le demeure des envoûtements. Bien le Seigneur Jésus-Christ, c'est toute personne qui est envoûtée trouve bien aimé de moyens pour défendre son envoûtement. L'envoûtement bien aimé a des demeures, c'est-à-dire des résidences. Bisika envoûtement, ils ont s'appuyer pour la makasi na vie yamutu. Par exemple, l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueilleux ne peut pas sortir de l'envoûtement parce que l'envoûtement bien aimé dans le Seigneur trouve ses racines dans l'orgueil. Vous remarquerez que chaque personne, si vous avez envoûté, fois c'est le cas. Non, je ne suis pas envoûté, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cette tendance, on est à ça peut arriver à tout le monde sauf à moi, favorise au diable de faire ses plans. Alors le diable profite de l'orgueil, du comportement d'un orgueilleux, afin de dissimuler ses plans cachés. L'orgueilleux dira na salle encore, mais ils ont encore naïe, si conscience naïe bien, il ne peut pas faire ça, elle ne peut pas faire ça. Amen, amen. Mais il y a encore une autre demeure, bien Jésus-Christ, c'est l'ignorance. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Mais quand nous ne connaissons pas suffisamment ou essentiellement la parole de Dieu, nous tombons dans divers comportements immoraux plutôt, où ils ont détruire biso. Par exemple, amen, amen. Je ne vous condamne pas, mais je voudrais juste vous dire par des exemples que l'ignorance, par exemple, sur l'impudicité favorise l'envoûtement sur l'impudicité. L'ignorance sur le vol, qui n'est pas appuyé par Dieu, favorise bien aimé les comportements
également du vol. L'ignorance sur la calomnie favorise la calomnie. Donc, quelqu'un qui ne sait pas le méfait d'un vice, alors il a la facilité de le pratiquer aussi longtemps qu'il sera ignorant.